Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au podcast du rien au tout. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un artiste talentueux. Un artiste qui est passé des sketchs sur les influenceurs à rencontrer Jamel Debbouze. Un artiste qui, un jour, son pote lui a dit « Hey, tu sais quoi? Fais de la scène. Fais de la scène, t'es drôle, gars, t'es drôle. » Et vous savez quoi? Il a pris au sérieux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer un artiste entrepreneur. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, j'ai l'honneur de rencontrer l'homme que l'on appelle Mike Dessa. Il y a même un pasteur portugais qui vend des appartements au paradis. Tu vois, pour te dire comment on est matrixé par ça. 2 mois après, je lui dis écoute, Jamel, j'ai une idée. Viens, on fait le Portugal Comedy Club. Allez, 3 mois après, on fait le Portugal Comedy Club. Moi, pendant longtemps, je me suis dit est-ce que je suis portugais? Est-ce que je suis français? Au Portugal, je suis le français. En France, je suis le portugais. Ça, c'est le classique. Mike Dessa, qui a créé le Portugal Comedy Club. Et si vous voyez là, c'est parce que moi, je l'ai aidé à ça. Vous voyez ce que je peux faire? En gros, c'est grâce à moi qu'il est là, quoi. Le politicien? Le politicien. Mais il a rien fait. Mike, est-ce que ça va? Ça va, grave. Je suis trop content d'être là. Merci Hervé pour l'invitation. Écoute, je suis super content de te recevoir. On s'est vu dans des comédie clubs. C'est vrai. On a parlé, on s'est dit tiens, ce serait pas mal de faire quelque chose, de se rencontrer ensemble. C'est Jérôme qui m'a dit, tu sais quoi, vois Mike, c'est cool, j'aime bien Mike et tout, il fait des trucs sympas en ce moment. Je dis, en plus on se voit dans les comédie clubs. Je dis, tu sais quoi, je l'ai vu il y a même pas longtemps. Bah, tu sais quoi, ça tombe bien. Je vais lui parler, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc vraiment, on se retrouve aujourd'hui ensemble, je suis content, vraiment. Moi aussi, je suis trop content. Yes. En plus, le stand-upper au chapeau, c'est toi. Congolais, sapé comme jamais. Je suis trop content d'être T'es là. pas mal aussi, hein, t'es pas mal pour un portugais. Je peux donner des petites notions, mais t'es chaud. Faut que je reste soft, T'es moi. chaud. Je Non, suis t'es resté chaud. soft. T'es chaud. Merci en tout cas Mike. pour l'invitation. Dis-moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes pour les gens qui ne te connaissent pas, qui tu Clairement, es, clairement, un peu, clairement. tu vois, qu'on apprenne à te connaître? Carrément. Alors moi, c'est Mike Dessa, humoriste français d'origine portugaise. J'ai créé il y a 4 ans le Portugal Comedy Club parce que je voulais mettre en avant et en lumière ma communauté, mais pas que. Montrer autre chose de ma communauté, que ce soit les clichés BTP, concierge. Je veux vraiment montrer une nouvelle génération de Portugais. Et à la base, je suis produit par Jamel. À la base, c'était 4 dates et aujourd'hui, ça fait 4 ans. On fait des tournées en Europe, on fait un peu des tournées partout et je suis très très fier de ça. Vraiment très fier. C'est super. Alors là, tu as donné beaucoup d'informations et on va décortiquer Vas-y, chaque on y va, information, on y va. c'est super Vas-y, intéressant. vas-y. Déjà, moi, j'aimerais savoir, c'est qui Mike? Comment tu t'es lancé dans l'humour? Parce que Ouais. là, tu parles de Jamel Comedy Club, donc on est dans l'humour. C'est donc vrai. C'est parti de quoi? L'iceberg, c'est parti, à la base, je suis comédien. Ok. J'ai été comédien, j'ai fait mes formations de comédien. C'est Jeanne Moreau, une actrice française qui me lance dans le milieu. Moi, j'étais très portugais, très cheveux longs, boucles d'oreilles, du m'as-tu vu, presque mec de télé-réalité, tu vois ou pas? Ouais, vraiment, j'y allais Ok, vraiment. je vois le délire. Ouais. Et quand je la rencontre, c'est une concierge portugaise. En fait, tous les Portugais, on s'entraide, bizarrement, il y a un truc comme ça, qui me présente Jeanne Moreau, qui était sa femme de ménage. Et je la rencontre, du coup, moi, je me suis dit, je viens de Saint-Denis. Excuse-moi, mais Dis-moi. Jeanne Moreau, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est pas n'importe qui. Tu peux nous, en synthèse, expliquer qui est Jeanne Moreau pour ceux qui ne la connaissent pas? Bah, Jeanne Moreau, c'est une actrice, c'est une actrice française très connue qui a marché à l'étranger aussi, qui avait une voix rauque comme ça, qui parlait comme ça avec sa grosse voix. Et très impressionnant. Franchement, c'était très impressionnante. Elle était très impressionnante. Et franchement, la première fois que je la vois, tu vois, cheveux longs, tu vois, mec. T'étais dans ton délire. Dans mon délire. J'étais mon délire. On dirait que j'étais au Portugal au mois d'août, tranquille, à la plage, en débardeur. Et elle me dit, elle me regarde, elle me dit, tu sais, mon petit, t'as une voix et t'as une gueule à faire ce métier. Alors mets-toi au boulot et arrête de faire le playboy. Et depuis, j'ai pas lâché. J'avais 18 ans et j'ai fait OK, vas-y, on y va. Parce que pour moi, je viens de Saint-Denis. Pour moi, je me dis, vas-y, c'est pas pour moi. Même mes parents, artistiquement, on n'a pas de référence ici. D'origine portugaise, on n'a pas de référence. Ok. Pour nous, voilà, mes parents, ce qu'ils voulaient, c'est que moi, soit j'ai une entreprise, je vais parler cliché, une entreprise électricien ou dans le BTP. Et me lancer là-dedans, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je suis français, donc je suis aussi français, donc vas-y, j'ai envie de me lancer là-dedans, je veux connaître cette aventure-là. Et voilà, depuis, les choses se sont faites, quoi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la culture portugaise et la culture française. En même temps, tu te mets à la place de tes parents. Ouais. Ils n'ont pas de référentiel par Tout à rapport au stand-up, au théâtre. Tout à fait. Eux, ils quittent le Portugal, ils arrivent en France.
pour construire une vie, pour bâtir une vie C'est vrai. et pour que vous, les enfants, vous puissiez avoir une vie meilleure que eux Bien sûr. et pas dans la souffrance comme ils ont pu faire. Donc déjà, les parents, ils te disent que tu puisses construire une entreprise. Déjà, les parents, ils te lancent dans l'entrepreneuriat. C'est une dinguerie en fait. Ouais, c'est vrai que c'est une dinguerie. une dinguerie. Aujourd'hui, je les remercie pour ça. oui. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils voulaient qu'on souffre comme eux, ils ont souffert. Tu vas dire, laisse-moi jouer à la play. Si je souffre, tu vas souffrir, Ouais, c'est ça. caraï. Mais je te dis la vérité, hein, Ouais, j'en dis-moi. parlais avec Jérôme. Mes parents, les Portugais, voilà, je parle de mes parents. Je parle Ok. de mes parents. Ils s'en foutent de la Rolex, tu vois. À 50 ans, t'as une Rolex, ils s'en foutent. Moi, le premier conseil qu'ils m'ont donné, ils m'ont dit sois propriétaire. T'as 18 ans, t'as pas de travail, tu te démerdes, il faut que tu sois propriétaire. Mais vraiment, Ouais. vraiment. Mais pour te dire, tellement on est matrixés les Portugais avec ça, Ouais. c'est qu'il y a même un pasteur portugais qui vend des appartements au paradis. Tu vois, pour te dire, pour te dire comment on est matrixés par ça. Mais c'est un délire. C'est un délire, Ah ouais, mais vraiment, ils vendent vraiment, des vraiment. appartements au Ah paradis. ouais. Waouh. En fait, Et ils le voulaient que taux je me d'intérêt, débrouille. il est intéressant ou pas? C'est comment? Ouais, bah c'est intéressant. Non, je rigole. Non, mais c'est une dingue- Il y a des gens C'est qui croient en dingue. ça? Bah ouais, il s'est fait des millions le mec. Mais hein. c'est pas Je possible. te jure que c'est fait des millions, je te promets. Il y a des gens qui croient en Ah ça? ouais, il s'est fait des millions, Ils vraiment. vendent des. C'est près du Seigneur, mon ami. Ah putain! Le gars, il est trop Vraiment, chaud. vraiment. Ah ouais. Mais voilà, c'est pour ça que même avant d'avoir un travail, c'est soit propriétaire, vraiment, soit propriétaire. Ouais, je vois le délire. C'est du coup travaille comme il faut, mais je veux que tu vois, voilà, tu t'aies un crédit, que tu comprennes pourquoi on a souffert. Il faut que toi aussi tu te responsabilises très tôt dans ta vie. Du coup, j'ai fait le choix. Je fais ok, je vais vous faire plaisir, mais d'abord moi aussi je veux me faire plaisir. Je veux vivre quoi. Mais quand tu dis très tôt dans ta vie, c'est à partir de quel âge? 19 ans, j'ai dû être propriétaire, ouais. 19 ans, tu étais propriétaire. Ouais. Mais c'est une C'est dinguerie. une dinguerie. Je travaillais le soir, je faisais mes cours de théâtre. Ouais. Mais tu sais, c'est important de le souligner. Parce que la communauté portugaise, en France, quand on en parle, c'est souvent sur les stéréotypes. Ouais. Mais il faut aussi voir le dessous de cette communauté. Bien sûr, bien sûr. C'est une communauté qui est arrivée en France, une communauté qui bosse, Énormément. qui s'est intégrée Bien sûr. et qui a une vision entrepreneuriale. Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est important de le mettre en avant et d'en parler, qu'on découvre un peu plus ça que le reste. Ouais, Je carrément. trouve ça dommage Et d'ailleurs. je te remercie d'en parler aussi. Tu pointes du doigt un truc qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, ça fait quoi? Ils sont arrivés dans les années 60, nos parents, ouais. à peu près, après la Seconde Guerre mondiale pour construire la France. Ou pour Aujourd'hui- fuir. Ou pour fuir. Saint-Lazare, parce que c'était Voilà. dictature là-bas au Portugal. Ouais. En 75, je crois que c'est arrêté. Voilà. Aujourd'hui, on fait partie du décor. On fait partie de la France. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, quand je vois des mecs qui font des accents, moi, j'ai pas d'accent, mec. Respecte-moi. Tu vois, respecte. Moi, mon père, il m'a dit, quand tu vas faire ce métier de stand-upper, j'ai une seule consigne un conseil à te donner, ou c'est même pas un conseil, c'est plutôt fais-le pour moi. Moi, c'était un handicap pour moi, l'accent. Tu vois, dans son boulot, c'était un handicap, l'accent. Tu vois, maintenant que tu fasses un accent, tu as un act-out, tu sais très bien, tu veux imiter quelqu'un, mais une phrase ou deux, ok. Voilà. Mais là, faire tout un sketch avec un accent, waouh, Ouais, je tu comprends. vois, ça y est, Ouais. ça y est. C'est pas parce que nous, on ne dit rien, les Portugais, mais on est cette nouvelle génération comme moi et Ouais. comme d'autres, c'est bon, on veut pas, on n'est pas ok là-dessus, quoi. Mais tu sais, c'est intéressant cette notion-là sur l'accent, parce qu'en fait, l'accent, en vrai de vrai, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Ça devient un problème quand tu te fous de la gueule des gens Exactement. en utilisant l'accent. Exactement. Parce qu'en vrai de vrai, Exactement. dans ta famille, tu as un oncle Tout à fait. ou une tante qui a l'accent. Tout à fait. Donc parler avec l'accent portugais, Tout à fait. c'est aussi leur rendre hommage. Je suis d'accord. Quand tu fais le personnage, le l'act-out, Voilà, c'est ce que je te disais. exactement. Tu vois. Donc en fait, pour moi, parfois, ne pas faire l'accent, c'est invisibiliser Je suis d'accord. et anéantir leur existence tout à fait, tout à comme fait. si ces gens-là n'existaient pas. Je suis d'accord avec toi. Alors que ce qui fait leur charme et C'est qui ça, ils sont, exactement. c'est parce qu'ils parlent avec cet accent-là. Exactement. C'est ça qui fait à tonton quand il parle, j'aime trop parce que ça me rappelle mon enfance. Mais Et tout tu à vois, fait. quelque part, t'entends l'accent, tu dis ah, ça c'est mes repères. Non, mais je te dis, Tu vois ou pas je vais te dire une C'est chose. ça hein. aussi. Mais c'est vrai, il ne faut pas oublier ça. Et longtemps, moi, en tant que comédien, j'ai pas mis de côté. Je suis tellement fier d'être portugais, je suis fier d'être français. Quand je vais en vacances, je suis portugais. Quand je veux travailler, je suis français. Tu vois, enfin voilà. Ouais, je comprends. Je suis tout ça. Aujourd'hui, on va me prendre. Voilà, je suis portugais et français. Mais je vais te dire une chose. L'accent, bien sûr que ça fait partie de nous. Les gens rigolent, mais quand c'est gratuit, Non. moi, je peux plus supporter ça. Ah, je suis d'accord. Je peux plus supporter ça. Complètement Quand d'accord. c'est facile, Non. tape sur d'autres si tu veux, mais là, nous, ça y est, stop.
Enfin, moi, de mon côté, c'est plutôt le stop. C'est pour ça aussi que le je Portugal comprends. Comedy Club existe et ce que je demande, la consigne que je demande aux humoristes, parce qu'il n'y a pas que des Portugais. Ouais. Et après, je pense que c'est une autre question que tu vas venir. Ouais. Mais je dis à des humoristes non portugais de venir parler du Portugal, mais de leur Portugal à eux. Tu vois, quand tu parles, tu n'as pas d'accent. Quand je parle, j'ai pas d'accent. C'est leur complètement Portugal à eux que je veux entendre. C'est leur pas... expérience à eux. Exactement. Ouais. Et c'est nouveaux ludo-descendants, on nous appelle les luso-descendants, pas ludo, luso-descendants, qui montrent voilà, comment on fonctionne et Par comment. rapport au lusophone. Lusophone, exactement. Ok, Lusophone, très bien. exactement, qui montre comment on est aujourd'hui, quoi. Et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Donc, je suis très fier de ça. Ok. Donc, acteur de formation, Ouais. Jeanne Moreau, Ouais. super. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, il y a la partie stand-up. Ouais. Qu'est-ce qui fait et comment tu arrives au stand-up? C'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Rencontre incroyable. Harry Roselmack, Harry Roselmack. 7 à Il 8. faut m'expliquer qu'est-ce que Harry Roselmack vient faire là-dedans. En gros, moi, je suis plutôt un créateur d'idées aussi. Ok. J'aime bien créer des idées. Déjà, quand j'étais en cours de théâtre, les cartes blanches, ils appellent ça les cartes blanches, où Oui. tu proposes des trucs, Ouais. j'étais tout le temps numéro 1. Tu vois. Super, J'aimais super. bien créer des nouvelles choses. J'aime pas être ce type-là qui suit la tendance. Tu vois. Ouais. J'aime pas être comme ça. Donc, Ok, j'ai capté. Très et je crée un truc qui s'appelle Jason Influenceur. En fait, pendant un moment, je comprenais pas pourquoi nous, artistes, comédiens, on faisait pas appel à nous pour avec des marques, tu vois, pour des invitations. Et je voyais que des influenceurs qui étaient invités dans ce genre d'événement. Ouais, Je comprenais ouais, pas. ouais, Du ouais, coup, ouais, intéressant. j'avais un pote qui était RP là-dedans, qui s'occupait de ça. Je lui ai dit, vas-y, laisse-moi intégrer ce monde-là. J'ai envie de connaître ce monde-là. Ouais, ouais. Et franchement, c'était incroyable. Parce que tu voyais que les Marseillais à Dubaï, Ouais. je l'avais avant, tu vois, je le voyais déjà avant. Tu avais déjà anticipé, Anticipé le délire exactement des ce qui se Marseillais, passait après nanana, le Covid, là, t'as pendant le senti la Covid. tendance, en fait. J'ai senti la tendance, que Ouais, les j'ai influenceurs capté. prenaient énormément de place. Et je voulais comprendre pourquoi. Eux, ils n'ont rien demandé, on leur donne un cachet, ils sont invités, ils y vont. Du Ouais. coup, je me dis, vas-y, c'est quoi, je vais créer un personnage. Les réseaux, ça commence à prendre. Parce qu'aujourd'hui, on a beau critiquer les influenceurs, mais tout le monde se filme maintenant comme ça en disant clair. coucou mes loulous. Ah bah, c'est tu clair. vois, et ils ont lancé C'est quand eux, même un délire. C'est eux qui ont lancé ça. Ouais, Et clairement. du coup, je me dis, vas-y, tu sais quoi, pendant 6 mois, je traîne en événement, je suis avec eux, je vois comment ça se passe. C'est un monde de requins, hein, attention, c'est un monde de requins. Et je me dis, c'est quoi? Je vais lancer une parodie qui s'appelle Jason Influenceur. Où je me prends pour un influenceur, mais je fais de l'autodérision, je me fous de ma gueule. En même temps, je fais passer des messages. Je commençais tout le temps mes vidéos, c'est mes followers, mes amours, mes vies, mes passions, mes doudous, mes dollars. Tu vois, il y avait déjà un message comme ça. Et à la fin, il y avait, je faisais mon sketch qui durait quoi, 1 minute. Et à la fin, c'était écrit n'est pas influenceur qui veut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ça ouais, prend, ça prend. Je suis un pilote, tout se passe bien. Je montre ça à Harry Roselmack, qui m'a fait présenter. C'est un Portugais qui me l'a présenté d'ailleurs. Il y a toujours un Ah oui, Portugais quelque part. toujours. Ok, Du ok. coup, il me le présente. Il me dit, ok, vas-y, tu sais quoi? En plus, moi, intermittent du spectacle. Il me voit, en fait, il me dit, ouais, bah, prends mon numéro. Il voit, il y a écrit, tu sais, dans tes notes, tu lui mets tout et n'importe quoi, tu vois. Je me dis, il y avait mon code de France Travail, mon frère. Il m'a dit, toi, tu vas arrêter le boulot, on va se mettre à bosser ensemble. Aïe, aïe, aïe. Mais sauf aïe, qu'à ce aïe. moment-là, Hervé, il y a Vivendi Canal+, Ouais. qui veut voir le projet. Mais non. Je te jure. Vivendi Canal+. Moi, j'arrive là-bas. Ma mère travaille pour Vivendi, un mec de Vivendi. Toujours en portugais là-dedans. Et du coup, je suis dans les locaux de Vivendi sur les Champs-Élysées, je monte le projet. Ouais. Je monte le pilote. Il se tape des barres. Il rigole, mais il pleure. Mais moi, je suis non. Mais non. Je te jure. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, tu vois, j'ai quoi? J'ai 23 ans, 24 ans, 25. Je dis, non, ça y est, c'est lancé, quoi. Mais C'est lancé. non. Il montre à Mouloud Achour, Mouloud Achour, il montre à Hanouna. Mouloud Achour, très honnête avec lui, il lui a dit ça, c'est pour les réseaux. Ouais. Je dis non, Harry Roselmack. Et je sens qu'Harry Roselmack, il insiste, vas-y, viens travailler avec moi, viens travailler avec moi. Il avait une boîte de prod, Harry Roselmack, Ouais. viens travailler avec moi. Et lui, il propose ça à la chaîne TF1. Ok. Du coup, il voit le projet, il voit le truc, il se dit, ah putain, ça pourrait bien passer quotidien. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Mais je sais qu'il y a eu le Covid qui est intervenu, du coup, bah, tout est tombé à l'eau. Et Harry Roselmack me dit, bah écoute, tu sais quoi, on va envoyer ça sur les réseaux. Il m'aide comme il peut. Et je prends beaucoup de followers sur les réseaux. Ok. Et au bout d'un moment, je me dis, vas-y, le Covid est passé, maintenant, il faut que je fasse autre chose, quoi. Et en plus, à ce moment-là, Booba éteint les influenceurs. Ouais. Il éteint les influenceurs, mais éteint C'est moi un aussi, truc de inconsciemment, ouf. tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, ouais. Moi, je faisais ce que Booba faisait, mais bon, moi, c'est Booba qui a plus de poids. Il m'éteint aussi, du coup, j'arrête ça. Je me dis, vas-y, non, il faut que je passe à autre chose. Et c'est là qu'Harry Roselmack me dit, tu sais quoi, lance-toi dans le stand-up. Tu as une communauté portugaise, lance-toi dans le stand-up. Et franchement, c'est le meilleur conseil qu'il m'a donné.
Il avait la vision, quoi. Vision, ouais, direct. Et en fait, les choses se sont enchaînées. C'est très bien que dans le milieu qu'on fait, il nous faut 10 ans. C'est une dinguerie, Il nous faut 10 ans. 10 ans. Moi, j'ai eu très tôt, je joue au fridge, je fais des open mic au fridge, ça se passe bien. Et là, qui est devenu aujourd'hui mon associé, un Portugais, travaille avec DJ Abdel. Ok. DJ Abdel, acolyte de Jamel Debbouze. Debbouze. Donc, il lui montre la vidéo à Jamel directement. Et Jamel lui dit, écoute, il a énormément de potentiel, je suis ça de plus près. Du coup, on se met à parler, on se voit. 2 mois après, je lui dis, écoute, Jamel, j'ai une idée. Viens, on fait le Portugal Comedy Club. Allez, 3 mois après, on fait le Portugal Comedy Club. J'ai eu beaucoup de chance, je remercie mon Dieu. Incroyable. Et j'ai provoqué, je pense, ça. Tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai travaillé pour. Je sais que j'étais pas bon quand je jouais. Ok. Mais j'ai vite compris que c'est en me cassant la gueule, c'est en tombant que le projet ira loin. Tu vois ce que je veux dire? Je suis encore en train de progresser, je suis encore en train de travailler pour arriver au summum, à mon prime, entre guillemets. Est-ce que j'arrive à mon prime? Mais en tout cas, je travaille pour. Bien sûr. Et même si je tombe, c'est pas grave. Ouais, bien sûr. C'est pas grave, tu vois. On me dit, vas-y, tu sais quoi, Mike, viens, on va faire une date au Luxembourg pour Portugal Comedy Club. Vas-y, on y va. Ouais. Pour moi, c'est. Bah, tu vois, je me dis, vas-y, c'est quoi? C'est une aventure, quoi. Et ça fonctionne, ça prend. Et à la base, au Jamel, c'était 4 dates. Aujourd'hui, ça fait 4 ans, et voilà. Non, mais c'est super intéressant. Il y a plusieurs portes que tu as ouvertes. Je vais faire porte Ok, par porte. bien sûr. Je vais déjà, trop vite, c'est très bien. Je vais trop vite. Non, pas de galère, pas de galère. Moi aussi, je suis comme toi et on est là pour en discuter. Tout à En fait, vrai, tout à de vrai, tu vois, il n'y a pas de galère. Harry Roselmack, j'ai acheté son livre. Il Ok. parle de la métaphysique. Ouais. Il explique en fait comment il est devenu Harry Roselmack à la télé qu'on a pu Bien voir sûr, bien sûr. à travers la vision, la projection visuelle. Bien ok. sûr. Et là, tu as parlé, tu as dit, voilà, il y a une notion de foi dans ce que tu dis. Ouais. Quand tu es croyant, Oui, ok. énormément. Donc ça veut dire que dans ce que tu as pu faire, est-ce qu'il y avait cette notion de, hey, tu sais quoi, j'ai peut-être pas tout là, mais Dieu, un être supérieur, Bien sûr, bien sûr. l'univers, ça dépend Bien sûr, de bien ce sûr, bien sûr, que bien sûr. chacun peut dire, Bien sûr. va m'accompagner Ouais. et on y va. Ouais. Il y a de ça? Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, je sais que je vais y arriver. Je sais où je veux aller. Je sais ce que je veux toucher, atteindre. Après, s'il y a la maladie qui arrive, bon, bah voilà, c'est la vie. Bien sûr, ouais. Mais je sais très bien où je veux aller. Super. Et donc tu penses que en ayant déclenché la vidéo, c'est en fait de ce que j'ai compris, Ouais, bien sûr. c'est cette vidéo qui a permis d'ouvrir des portes Ouais, sur d'autres portes tout à fait. auxquelles tu imaginais même Même pas. pas. Même pas. C'est comme si en fait, toi, tu as fait ta vidéo, tu as demandé à Dieu, à l'univers, à un être supérieur, je laisse ça entre tes mains, Exactement. agis. Exactement. On Et est voilà. là-dedans? On est là-dedans. Ok. Non, c'est incroyable. Mais parce que aussi, j'aime l'aventure. Ouais. Bah, après, je pense que ça vient aussi de mes ancêtres. En tant que Portugais, c'était vraiment des conquistadors, tu vois. Bon, avec du mal, du bon. Mais tu vois, Bah, ils ont colonisé mes ancêtres. énormément. hein, Bah donc, ouais, je je sais connais bien. très bien les je sais Portugais. Je sais très bien. Au nom de tous les Portugais, pardon. Mais pardon. c'est à l'ancienne. À ça l'ancienne, va. on oublie. C'est Allez, bon. on oublie. Allez, on Allez, oublie. c'est bon. Mais tu vois que quand j'étais au théâtre, par exemple, moi, j'avais une ex qui était danseuse. Ok. Ok, danseuse. Et tu sais, en Chine, les comédies musicales françaises fonctionnent là-bas. Ok. Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris, Ok. tout ce qui est Victor Hugo. Ok. Ok. Et du coup, je vais là-bas, je l'accompagne et tout ça. Et à un moment donné, j'étais très jeune, hein, mais je vais en réunion, je m'en foutais tout. En fait, l'aventure, c'est l'aventure. Ok. Ok. Je vais là-bas, je me dis, oh, il y a un potentiel. Eux, ils veulent que du Victor Hugo. Ah, je me dis, il y a quelque chose à faire. Du coup, moi, je fais quoi? Je leur propose un projet qui s'appelle Les Contemplations de Victor Hugo. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait qu'un dossier de presse, comme toi là, tu vois, ton dossier de présentation beau gosse. Ouais. J'ai fait qu'un dossier de presse comme ça Ok. et je l'aurais vendu. C'était les contemplations. Pourquoi l'idée des Misérables? Pourquoi l'idée de la vie de Victor Hugo? Ils m'ont acheté ça. C'est incroyable. J'ai acheté mon appartement grâce à ça. Mais vraiment, parce que Aïe, aïe, aïe. parce qu'en fait, je sais, je viens de Saint-Denis. Ouais, ouais. Tu vois, j'ai je capté. viens de Saint-Denis, donc ouais. t'as pas beaucoup de chance, mec. Si tu vas pas franco, bah tu vas perdre des opportunités de dingue. Tu vois Ouais, ce que je veux tu as dire? provoqué ta chance. Ouais. En mode, ouais. tu sais quoi, on tente. On tente. Au pire, ça marche. Au pire, vas-y, c'est super, ça. mais au moins j'ai essayé. Exactement. Non, c'est intéressant. Tu vois, mais je vois aussi avec mes parents. Mes parents, vas-y, t'imagines, ils ont immigré d'un pays à un autre. Ils ont dû s'intégrer avec le mal-être du pays où ils étaient. Bien sûr.
Et ils ont réussi, quoi. Et ils sont devenus riches à leur façon, attention, Bien à leur sûr, façon. bien sûr, bien Mais sûr. pourquoi pas moi qui suis né ici avec un Toutes autre les confort, opportunités. toutes les opportunités, même si tu commences à Saint-Denis, mais c'est pas grave en fait. Ça veut pas dire que tu. À Saint-Denis, il y a beaucoup de réussite à Saint-Denis, beaucoup de gens Énormément. qui ont réussi. Donc je me dis, c'est quoi? La vie est faite comme ça, donc allons-y. On n'a qu'une vie et franchement, aujourd'hui, ça me réussit, quoi. Non, mais c'est très intéressant aussi ce que tu dis. Tu sais, c'est un message à envoyer à tous les descendants et les fils d'immigrés. Ouais. Ok. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut envoyer comme message, tu me dis si je me trompe ou pas, en France, si tu travailles, tu te donnes les moyens et que tu enfonces les portes, ça peut marcher. Ouais, mais oui. Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Parce qu'on est français en fait. Ouais, tout à fait. Il y a des origines, certes. Mais on est tout à fait, français. on est français. Mais je suis d'accord avec toi. Donc en fait, si tu te dis ouais, la France nous aime pas, le gouvernement, c'est toi frérot que tu te mets dans des problèmes inutiles qui n'ont aucun sens. La victimisation, ouais. La victimisation, Ouais, faut enlever ça. Exactement. Tu taffes, tu fermes ta bouche, t'écoutes, t'apprends, Exactement. t'avances. Par exemple, il y a le côté rêve américain. J'ai souvent entendu le rêve américain. Mais le rêve français existe. Il mon existe ami. de fou. Il existe énormément. Je vais faire une petite parenthèse. Vas-y. Le maire de Saint-Denis, Pierrefitte, Ouais. Bali Bagayoko. Oui, tout à fait. Mais mec, il se prend une vague raciste de ouf en ce moment. Mais moi, j'ai le point de vue autre. Le mec, c'est un fils d'immigré. Il est né en France. Il a grandi à Saint-Denis. Il a travaillé pendant plus de 20 ans en politique. Il est devenu maire de Saint-Denis Tout à fait. et Pierrefitte, les deux plus grandes villes de France. De France, ouais. En vrai de vrai. Ouais. C'est un modèle de réussite à la française. Énormément. Mais énormément. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le message, c'est en France, si tu taffes, tu arrives. peux accéder au plus haut niveau de fonction. France. Évidemment. Mais c'est magnifique en fait. Les écoles sont gratuites ici. Et tu Attends. vois, au Portugal, il peut le dire. Moi, je parle de ce que je sais. Attention, de ce Bien sûr, bien aux sûr. États-unis, tu dois payer pour avoir des Bien études. sûr. En fait, partout, même au Portugal, bien sûr, il y a des endroits c'est gratuit. Mais si tu veux être dans les meilleures écoles, tu es obligé de payer. Ici, en France, on a cette opportunité-là, quoi. Ouais. Tu vois, le côté victimisation, ça va un moment. Avance, mec. Avance parce que tu vas provoquer. Quoi qu'il arrive, si tu es convaincu de ce que tu vas faire, tu y arriveras, quoi qu'il arrive. C'est peut-être que bateau ce que je raconte. Hein. Attention. C'est pas bateau, la vérité, en fait, à un moment donné, on a besoin d'entendre ça aussi en France. Ouais. Et ce qui semble bateau ne l'est pas. Bien sûr. Aujourd'hui, ça te semble bateau parce que tu as dépassé ce plafond. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont toujours derrière Bien et sûr. qui pensent que parce qu'ils sont de telle origine, qui viennent de tel quartier, Ouais, c'est ils faux, pourront ça. pas. Tu m'as C'est dit faux. toi-même au début, tu m'as dit ouais, je viens de Saint-Denis, vas-y, moi qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Ouais, tout à fait. Tu croyais pas en toi. Pas du tout. Finalement, tu as dépassé les plafonds. Exactement. Mais des gens qui ne croient pas en eux parce qu'ils viennent de Saint-Denis ou d'autres quartiers de France, Tout à fait. il y en a toujours. Toujours. Donc, ce que tu dis là, c'est pas bateau. Bien sûr, bien Donc sûr. aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, s'il y a des gens de Saint-Denis ou d'autres quartiers ou d'autres villes de France qui écoutent ça, ça peut être un message Bien qui sûr, les bien sûr. booste. Carrément. Donc non, c'est pas bateau. En fait. Je suis désolé de t'avoir coupé, mais Non, mais t'as très fallait bien que ça fait. sorte. Tu vois, Ça, c'est ton côté portugais avec ta Voilà, femme, ça, mon gars. T'es obligé. c'est ça. La poissonnière est Et là. c'est ce que j'ai compris dans tout ce que tu as dit. Ouais. En vrai de vrai, Ouais. faut toujours avoir un portugais à ses côtés. Toujours. Mais t'as toujours un portugais. Est-ce que tu veux m'adopter ou pas? Parce que là, T'es déjà frère, adopté, t'es déjà frère. adopté, t'es Ah déjà ouais, parce que adopté. là- T'es déjà adopté. Ouais, Ça y est. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais tu c'est sais, vrai. ce qu'on est en train de se dire, là, j'ai peut-être coupé dans ce que tu disais. Non, pas du tout, C'est continue. bon Pas du tout. Est-ce que, tu sais, là, on a parlé vraiment de réalité sociale Ouais, et sociétale. ouais. Toi, l'humour, la manière dont tu l'utilises, c'est pour divertir Oui. ou aussi pour apporter des messages qui peuvent aider d'autres personnes à travers ce que tu dis? Alors, Comment tu vois ça, toi? déjà, c'est pour. Déjà, bien sûr que j'ai pas envie de faire que de l'humour pour les Portugais, Bien sûr. mais en même temps, c'est des nouveaux spectateurs pour le stand-up. Parce que les Portugais, c'était très. Moi, à la base, c'était ça mon objectif, ok? C'est que les Portugais, c'est très maison, boulot, dodo. Maison, boulot, dodo. Ouais. Et en créant ça, le stand-up, je parle là du Portugal Comedy Club, tu ramènes une nouvelle, je vais parler de clientèle, mais non, des nouveaux spectateurs Ouais. pour voir du stand-up, l'art que j'aime. Finalement, l'art que j'aime, c'est du stand-up, c'est Ouais. le stand-up. Ouais, ouais. Pour moi, la plus grosse fierté que j'ai eue du Portugal Comedy Club, c'est un couple de 70 ans, Ok. venus bien habillés, tu sais, les anciens bien Ouais, habillés. les anciens et tout, c'est une sortie, quoi. Une sortie C'est comme pas rien, ils quoi. allaient à la banque habillés comme ça, tu vois. Ouais. Ils allaient à l'église habillés comme ça. Pour eux, c'était un événement incroyable. Le couple est là, ils sont à côté, tu vois. Ils sortent du spectacle, ils me disent merci mon fils. Waouh. On s'est tapé pour que tu réussisses ça, toi et tes collègues, tu vois. Et pour moi, c'est la plus belle des victoires. Et même le côté où de plus en plus, il y a des humoristes d'origine portugaise qui le font. Parce qu'il y a beaucoup de Portugais, aujourd'hui, ils le disent parce que c'est devenu hype le Portugal. À un moment donné, personne ne disait que c'était portugais. Moi, le premier. Mais pourquoi? Parce qu'on disait que tu vas être dans une case.
Tu seras obligé de faire l'accent, tu sais très bien. Ouais, j'ai capté. Tu seras obligé de faire l'accent, mais moi je ne l'ai pas. Moi, tu vois, j'ai un mot avec mon père, c'était fais pas d'accent. C'est comme si tu l'insultais lui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, bah non, j'ai affirmé. Moi, je veux que il y a des amoureux du Portugal qui viennent voir le spectacle et qu'ils adorent. Tu vois, dans la salle du Jamel Comedy Club, par exemple, sur 150 places, tu as 40, 50 qui ne sont pas portugais. Et pour moi, c'est la plus belle des victoires. Bien sûr. Tu vois. Bien Donc sûr. moi, c'est parfait. C'est que mes parents, comme les parents d'autres Portugais, vont t'influencer pour aller au Portugal. C'est les plus gros influenceurs de leur pays. Tu vois, ils vont en parler matin, midi, soir du Portugal. C'est fou. Quand il y a un athlète, alors qu'il a gagné une médaille de bronze, il a fini 4e, ils en parlent comme si c'était un événement national. Tu vois ce que je veux dire? Tellement ils sont fiers quand ça vient du Portugal. Bien sûr. Moi, ce qu'ils m'ont inculqué, je voulais le transmettre dans mon art qui est le stand-up et montrer au monde entier, voilà, surtout en France, comment ça se passe dans notre culture, hors des stéréotypes. Ouais. Voilà. Donc voilà. Ok, donc sortir des stéréotypes, ouais, t'as raison. Et moi, j'aimerais savoir une chose, là. Quand t'as rencontré Jamel Debbouze, comment ça se passe? Parce que quand même, Jamel, en France, on parle justement de descendants d'immigrés qui ont bossé, qui ont réussi. Jamel, frérot, c'est notre carte de visite Carrément. nationale. Tout à fait, ouais. Donc comment s'est passé quand t'as rencontré la carte de visite? J'étais très, très impressionné, mais en même temps, il m'a mis vite à l'aise. D'accord. Très vite à l'aise. Lui aussi, il a un fort lien avec le Portugal tout le temps. C'est vrai? Ouais, vraiment, vraiment. Et C'est quoi le lien avec le Portugal et Jamel? je peux pas le dire, mais Ah il a un lien avec le Portugal. Ah, il y a des secrets, genre. D'accord, ok. Non, il a beaucoup de potes portugais et il a beaucoup de connaissances portugaises et aussi des gens qui travaillent pour lui portugais. Ok. Et du coup, voilà, en plus, il s'entend très bien avec mon associé qui s'appelle Anthony. Et quand je lui propose le projet, il m'a dit tout de suite, go, t'attends quoi? Faut y aller, quoi. Et franchement, aujourd'hui, je le remercie. Je le remercie plus que ça. Le mec, voilà, il m'a offert une opportunité que très peu de personnes y pensaient à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, Ouais. quand tu vas au Jamel Comedy Club, le concept, c'est que je te fais voyager au Portugal, tu vois, je t'offre un pastel de nata. À la base, avant, j'avais du fado pour que les gens s'installent. Si c'était un voyage, tu as le drapeau du Portugal avec les lumières, le taf de Christophe. Et ouais, tu voyages vraiment là-bas. Et je te jure, à chaque fois que je vais là-bas, je me dis, mais putain, on est en train de le faire, quoi. Je réalise toujours pas, on est en train de le faire. Mais c'est intéressant parce que tu sais, il y a des gens qui entendent parler qui connaissent ou qui connaissent peut-être Oui, pas bien sûr, le Portugal Comedy Club. Est-ce que tu peux présenter le concept quand même, pour que ce soit Ouais. un peu plus clair pour les gens? Bah, en fait, le Portugal Comedy Club, c'est vraiment un voyage au Portugal. C'est que chaque humoriste, on connaît tous un Portugais, comme on le disait tout à l'heure. On connaît tous clair. un Portugais. Et je voulais que tout le monde vienne parler du Portugal. Voilà, on a tous un set de 10 minutes, un passage de 10 minutes. Et je voulais 3 minutes minimum sur le Portugal. Du coup, pratiquement pas mal d'humoristes sont passés par là. Donc, ils ont joué le jeu. Et ça prend, quoi. Tu vois, ça fait 4 ans déjà. Tu te dis qu'il y a quelque chose quand même. C'est pas un accident, c'est pas anodin, c'est qu'il y a du travail aussi derrière. Attention, hein. Il y a des moments de doute, il y a des moments où on essaie de t'avoir. C'est le milieu de requin qui est comme ça. Mais j'ai toujours gardé cette âme en me disant, je le fais pas pour moi, mais je le fais pour le public. Tu vois? Du coup, c'est pour ça que ça continue. Waouh. Ouais. Et du coup, la première, c'était comment? Trac? Ouais, Stress? oh, j'étais nul. Oh, j'étais nul. Je sais pas que j'étais nul. Je sais pas que j'ai été C'est-à-dire, nul. au niveau de ta prestation? Ma prestation, non, la première s'est bien passée. Blindé, rempli. Oui. Au bout d'une semaine, c'était rempli. Ma prestation, moi, après, je suis C'est très une- exigeant Ouais. envers moi-même. Avec du recul, j'ai pas été bon. Mais en même temps, ça va, les gens, ils ont apprécié. Ouais. Mais moi, je me disais dans ma tête, waouh, ça y est, c'est parti, quoi. Ok. Et j'ai pris une grosse claque parce que 2 jours après, je faisais la Def Jam. Ah ouais. Et cette Def Jam-là, il y avait Ilyes Jadel avant qu'il fasse le Marrakech du Rire. Ouais. Il y avait Franjo. Il y avait que des grosses têtes qui étaient là. Je passe en premier. J'ai eu un bide. Mais ça m'a sauvé, Hervé. Ah ouais. Ah ouais, ça m'a sauvé parce que je me suis dit, ah, ça a bien marché, Portugal Comedy Club, du coup, vas-y. Non, tu vois. Et j'ai fait Def Jam sans Portugal Comedy Club. Def Jam, c'est un peu comme, pour expliquer, c'est la relève du Jamel Comedy Club, de la troupe Oui. et ainsi de suite. C'est pour. Ouais, bien sûr. Mais la claque que j'ai eue m'a appris en me disant non, il faut que tu bosses, mec. Il ne faut pas que tu te parles que pour ta communauté, tu dois parler pour la France. Et si tu dois parler de ta communauté, bah, tu parleras du Portugal. Mais tu dois parler d'abord à la France, si tu veux réussir. Et c'est vrai que ça prend 10 ans. Du coup, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te dis non, pourquoi tu fais ce métier-là? Parce qu'on se met à nu pour le public quand même. Hein. On se met à nu. On se met à nu. Hein. Donc, tu as une remise en question permanente.
Mais en même temps, mais ça vaut le coup, quoi. C'est ça. Ça vaut vraiment le coup. T'as voulu arrêter plusieurs fois? Ouais, de ouf. Ah ouais. J'ai plus eu de déception que de joie. Ah non, mais ce game, il est bizarre. Hein. Elle est bizarre, hein. C'est un On métier. est baso, hein. Le stand-up, c'est un métier, en fait, pour le faire, si t'es pas un bosseur, c'est mort. Reste à la maison. Reste à la maison. Ça sert à rien. Et en Si même tu te remets pas en question. Si tu te remets pas en question. Et en Voilà. même temps, tu as le milieu des comédie clubs où chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. C'est pas eux qui vont te dire, ouais, Pas du tout. c'est bien ce que tu fais ou c'est pas bien. Non, Tu on vois? va dire, hey, frérot, j'ai vu ce que t'as fait. Là, si tu mettais juste ça ferait dinguerie. Mais Non. Non, non, non. Regarde, jamais. dis, c'est bien, il c'est s'est bien, foiré. Exactement. Continue comme ça, exactement. frérot. Souvent, ceux qui sont en place, moi, C'est j'ai eux. les meilleurs conseils de ceux qui sont en Ah ouais, place. ils n'ont plus rien à prouver. Exactement. Du coup, ils donnent C'est des conseils. bienveillant, C'est bienveillant. c'est cool. Mais voilà, mais en même temps, tu vois, avec le recul, je me dis, mais ouais, je fais que des blagues, quoi. Je suis là que pour rigoler. Je vois mon père, il s'est cassé le dos dans le bâtiment. Je vois, tu vois, ma mère qui fait du ménage. Je me dis, hey, tu fais un métier où tu es là pour rigoler, pour faire du bien aux gens. Frérot, le verbe de notre métier, on va jouer. Exactement, exactement. C'est Toi, une tu dinguerie. dis pas, je vais travailler, je vais jouer. Mais pire que ça, Frère, on s'entraîne et on est payé. attends. Tu vois ce que je veux dire, l'histoire de chapeau. Mais on s'entraîne, ce qu'on a écrit le matin, tu vas le jouer en comédie club et t'es payé pour ça. Mais c'est un truc de ouf. Peu importe combien t'es payé. Bien sûr, mais le principe, le principe, c'est une dinguerie. c'est une dinguerie. Comment tu C'est veux pas une être dingue- heureux, Non, tu mais vois? c'est une dinguerie. Et on est payé pour apporter de la joie Aux gens. aux gens. C'est tellement ça, Mais mon gars, tellement ça. Vraiment. c'est une drogue. Ah ouais, 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 ouais. C'est-à-dire, ouais, tu mets le doigt, ouais, 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 c'est chaud. Ouais, c'est chaud. c'est mort. Ah, c'est mort. C'est-à-dire, c'est C'est mort, fini. c'est mort. Des rires, des applaudissements, C'est ça vaut fini. plus que Ouais, laisse tomber. l'argent. Ouais, c'est vrai. Ah, ça vaut plus C'est que vrai. tout au monde. C'est vrai, c'est vrai. Ok, non, c'est super intéressant. Donc ouais, un peu de la première, un peu de track, mais sinon le public a suivi, Ouais, ouais, ouais. les gens ont kiffé. Et la communauté portugaise, qu'est-ce qu'elle en pense de ce concept? C'est devenu hype pour eux. C'est à Sérieux côté hype. Ah ouais. En fait, on n'a pas de représentants ici en France. Ça fait des années qu'on est là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait Ouais. partie du décor. Qui nous représente? Et il y a un mec qui nous a représenté, qui s'appelle Jal, qui n'est pas portugais. Ouais. Il y a un problème, mon gars. Il y a un problème. Jal, il vous a représenté fort. Ouais, mais ce qu'il a fait son truc, Ouais. ça a fait rire, moi aussi ça m'a fait rire, Ouais. ça fait rire pas mal de gens. Mais il n'est pas portugais. Il n'est pas portugais. Ouais. Et en fait, le Portugal Comedy Club vient de là aussi. C'est que quand je l'ai vu qu'il a été invité dans un set à vous pour parler du Portugal, Ah oui, d'accord. je me dis, attends, il y a un problème là. Il y a un problème. Après, il y a bien sûr, il y a des gens d'origine portugaise, David Castillo-Lopez qui en parlent. Enfin, de plus en plus, ça parle. Mais avant Covid, tu n'entendais personne, à part Linda de Souza, où pendant des années, on a eu la valise en carton, c'est ça? Voilà, la valise en carton, c'était Omélian, non? C'était ça, hein? Non? C'était quoi la musique Omélian, on est d'accord? Tu sais, la musique traditionnelle portugaise, Omélian. Oui, je connais, ouais. Donc, moi, j'entendais Lio, j'entendais Robert Pires, Ouais. mais qui jouait en équipe de France. Mais en fait, j'entendais que ça comme prénom, les Portugais ici en France. Mais on n'a pas de représentants, vraiment. Et pourquoi il n'y a pas de représentant selon toi? Parce qu'il ne fallait pas faire de bruit. Moi, avec mon expérience, avec le recul que j'ai, avec ce que les gens que j'ai vus, et que, voilà, avec la légitimité, je trouve qu'avant, on était matrixés, il ne fallait pas dire qu'on était portugais. Ouais. En gros, il y a cette sensation de on est invité. Chut. Ça, c'est dû à l'éducation de nos parents. Mes parents, on était dans un resto entre portugais, ça gueule, c'est la fête, on boit un coup et c'est parti. Mais quand on était dans un milieu français, ils étaient prêts à manger par terre pour pas faire de bruit, pour pas déranger, tu vois ce que je veux dire? Pour pas déranger. Ma mère, encore aujourd'hui, quand elle me dit viens me chercher, elle me dit gare la voiture loin. Je dis si tu veux, je la gare à Lisbonne, maman, la voiture, si tu veux, pour venir te chercher. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas montrer au patron que, tu vois, le fils a peut-être réussi ou pas, tu vois. En fait, c'est pas bon signe. Ah ouais. Tu vois, c'est pas bon signe. Donc, voilà. En fait, c'est des traumatismes. Hein. Évidemment, mais ça, il nous le transmet à nous. Bien sûr. En fait, mais tu Évidemment. sais, c'est intéressant de parler de ça. Je suis un Renois, je suis africain, t'es portugais, t'es blanc, Bien sûr. mais on a la même expérience en tant qu'immigrés. C'est la même expérience. La même. Et en fait, nos darons, ils se sentent comme des invités. Ils ne se sentent pas légitimes en France. Ouais. Ils se sentent, ils aiment la France. Bien ils n'ont sûr. pas de problème à aimer la France, sûr, bien sûr. mais ils ne se sentent pas complètement français Ouais. malgré tout. Et
il y a toujours une espèce de culpabilité, j'ai l'impression, tu sais. Je pense qu'il y a aussi un trauma, de la pauvreté. Ouais. Je pense qu'il y a un côté où, tu sais, les photos, leurs photos, ils avaient très peu de photos, mes parents ils avaient très peu de photos. En fait, la couleur, c'est même pas du noir et blanc, c'est même pas une photo couleur, c'est couleur. Sépia. Mais couleur, même pour moi, pisse, tu vois ce que je veux dire? C'est où tu vois que c'était la pauvreté chez eux. Tu sens que le corps était. Pour moi, ils mangeaient leur salive, tu vois ce que je veux dire? Tellement, je pense qu'ils ont peur de retourner à ça, tu vois? Donc aujourd'hui, tu peux pas cracher à un pays qui t'a donné autant, qui t'a enrichi à ta façon, tu vois, riche à leur façon. Oui, Tu vois oui, ce que oui, je veux dire? je comprends. Tu peux pas. Ils ont connu, ils partageaient une tête de sardine à 5, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est normal que, putain, ils m'ont donné cette opportunité-là. Bah, je vais fermer ma gueule. Je vais suivre ce qui se passe. Tu vois, je vais pas m'opposer politiquement, je vais pas m'opposer à ce. Voilà, moi je suis là pour faire mon business. Si je peux envoyer au Portugal, j'envoie au Portugal. Si mes enfants peuvent être bien, ils seront bien. Mais merci pour ce que vous avez fait. Tu vois? C'est super intéressant. Et en fait, ce qui se passe en France, là, c'est qu'il y a la deuxième vague. Ouais, Les fils de ces immigrés-là, ouais, qui, eux, sont français, ouais, aiment la France, ouais. ont aucun problème d'intégration, Mhm. puisque on est français. Bien sûr. Je fais partie de ces gens-là, Bien tu sûr. fais Mhm. partie de ces personnes-là aussi. Et bah, nous, en fait, on ne s'excuse pas. Ouais. Et les darons qui, eux, s'excusaient, ont ce traumatisme. C'est super intéressant ce que tu as dit. Hein. Mhm. C'est très intéressant. Et donc, du coup, on a cette culture héritée de nos parents, Bien sûr. mais en même temps, on est français. Nous, on n'a pas ce poids. Tout à fait. Et en même temps, quand on veut avancer, il y a un boulet qui nous traîne de ouais, mais attention, fais pas ceci, fais Tellement. pas attention, Tellement. mais tu en plus, voilà, tu viens d'un quartier. Tellement. Comme si on doit toujours s'excuser d'exister. C'est même pas, on doit toujours prouver, Ou prouver, alors là, c'est exactement ça. tu vois. Prouver. Vraiment. Rien que pour te dire. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je suis portugais? Est-ce que je suis français? Au Portugal, je suis le français. En France, je suis le portugais. Ça, c'est le classique. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, On a marre. mais au bout d'un moment, même moi, au bout d'un moment, même pour faire du stand-up, parce que le stand-up, c'est toujours le pourquoi tu fais ça. Pourquoi, Ouais. pourquoi, Ouais. pourquoi. Ouais. Au bout d'un moment, en fait, je suis de la nationalité Mike. Je suis Mike, avec du portugais, du français, et l'un sans l'autre n'est rien. Exactement. C'est pas moi. C'est exactement Donc ça. j'ai accepté ça. C'est exactement ça. J'ai accepté ça. C'est exactement ça. Moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai grandi en France. Mes plus beaux souvenirs d'enfance, Ouais. c'est en France. Ok. Bah, nous, c'est l'inverse. Ah, d'accord. Bah, parce que moi, en fait, moi, je suis né en Afrique. Ok. Je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. D'accord. Mais j'ai très beaux souvenirs en Afrique. Hein. Ouais, ouais, bien je sûr, bien parle sûr. ma langue natale, Bien le sûr, bien sûr. lingala. Ok. Parce que je suis né là-bas, ça fait Ok. partie de moi. Ok. Mais en même temps, j'ai l'autre partie de 7 jusqu'à aujourd'hui Ok. en France. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, je suis vraiment un métissage culturel. Tout à fait. Hervé d'aujourd'hui n'existerait pas s'il n'y avait pas la version Afrique, France. Exactement. C'est tout ça qui fait qui je suis. Exactement. Non, mais Et j'aime les deux en fait. Et tout à fait. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que comme ça, on demandait d'aimer, t'aimes qui entre ton père et ta mère. C'est J'aime les deux exactement en ça, fait. C'est exactement ça. Mais en même temps, je vais te dire pourquoi on a Dis-moi. de meilleurs souvenirs au Portugal. Ouais. C'est parce que mes parents et mes parents de couple portugais, ils ne nous laissaient pas sortir. Ils ne nous laissaient pas sortir. Du coup, les seuls moments où ils nous laissaient, c'était la carotte. Ils t'envoyaient 2 mois au Portugal. Juillet, août. Ok. Mais vraiment. hein. Ok, Du coup, ok. là-bas, on était en liberté. Ah, Là-bas, à 13 ans, t'allais en boîte. ah Tu vois, t'es ouais. une première copine. C'est pour ça que je dis souvent, la France m'a donné une vie, Ouais. m'a donné du travail, du boulot, des amis. Mais le Portugal m'a apporté des souvenirs, des histoires à raconter et une terre pour me ressourcer. Waouh, Tu vois? waouh, waouh, waouh. Donc l'un sans l'autre, c'est pas possible. Ok, mec, c'est magnifique. C'est vrai? Ok. Ah non, c'est incroyable. Mais ouais, mais c'est incroyable. Et c'est Ok. incroyable et c'est important de le dire pour qu'on puisse aussi entendre Ouais. ces voix-là, Mmh. ces voix d'enfants d'immigrés, nous, qui avons grandi ici et la vision qu'on a de la France. Bien sûr. Parce que quand tu vois l'ambiance toxique qu'il y a en ce moment, de racisme, de division et autres, moi, ça me donne envie de vomir. Parce que moi, j'ai grandi avec des gens issus de différentes cultures. Tout à fait. Et en fait, avec du respect Ouais, ouais. et de l'amour Tout à fait. de l'autre, Tout à fait. ça se passe très bien. Et même, je sais Ça, pas si c'est- ça connu ça, Hervé. Moi, je sais qu'à Saint-Denis, on s'appelait tous par nos origines. Ouais. Et il n'y avait pas d'histoire de racisme, tu Pas vois ce du que je veux tout. dire? Même on se vannait entre nous. bah, évidemment, mais ça faisait partie du jeu. C'est quoi. le jeu. C'est le jeu. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est devenu très toxique. C'est vrai que C'est il y a très il y a un truc toxique. très toxique. Ouais, C'est vrai. très toxique. Et donc, pour revenir à ce que tu disais sur le qui tu es, Ouais. tu as dit je suis Mike. Ouais. Et tu vois, ça, c'est important
d'envoyer ce message aussi à tous les descendants d'immigrés, lusophones ou autres pays afro-caribéens, pour Bien mon sûr, côté. bien sûr. Tu es qui tu as envie d'être par rapport à ton histoire. Si ton histoire est ton France, mais mon gars, t'es français, Bien sûr. plus tes origines. Tout à fait. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. C'est une richesse. D'accord. Tu es portugais français, c'est-à-dire que toi, tes oreilles, de manière native, depuis que tu es né, ça entend déjà une deuxième langue Tout à fait. à la maison. Direct. C'est normal, c'est ta normal. base. C'est normal. C'est ta base. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable. Et grâce à ça, je peux parler l'espagnol, je comprends l'italien. Mais en fait, après, peut-être que j'ai une dyslexie assez prononcée, hein, je te cache pas, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ce que tu dis. C'est incroyable, C'est en incroyable. fait. C'est une richesse. Une richesse. Et en fait, on fait tout pour faire croire que c'est pas une richesse, Ouais. que c'est pas bien Ouais. et qu'il faut pas se mélanger. Je suis d'accord. Mais frère, tu veux, il y a des gens qui te disent il faut pas se mélanger. C'est qui ces FDP en fait qui décident de l'amour des gens? Donc toi, il y a des gens qui s'aiment, tu dis non, vous n'avez pas le droit de vous aimer. Il faut pas que vous vous aimez, vous n'avez pas le droit. Vous allez vous mélanger, vous n'avez pas le droit. Ne vous aimez pas. Qui est ce FDP qui est contre l'amour? Les gens ont le droit de s'aimer, Ah, mais même s'ils ont des cultures ou des religions différentes. je pense que. Il y a un vrai sujet en fait. Ouais, je suis d'accord, mais je pense qu'ils ont une crainte aussi. Ils ont une crainte de s'exporter, ils ont une crainte. Tu vois, ils veulent. C'est ce genre de personnes, ils ont du mal eux-mêmes à s'accepter. Ouais. Comment tu veux qu'ils acceptent les autres? C'est très compliqué. Ouais. C'est très très compliqué, c'est pas possible même. Donc eux se sentent frustrés de quelque chose, tu vois, ils ont un côté aigri en eux qui est déjà là depuis aussi, ils ont aussi peut-être des antécédents, des parents Bien qui sûr. les ont mis dans cette phase-là. Un bagage aussi. Un bagage qui fait que ils sont comme ça. Donc soignez-vous, buvez du Porto et c'est parti quoi. On y va. Et traîner Vas-y, avec un Portugais. avec un Portugais. Non, lourd, Vraiment, lourd. vraiment, Super intéressant. Très Et donc, bien. du coup, maintenant, Ouais. tu as fait le Jamel, tu as échangé avec Harry Rosalma qui t'a poussé, qui t'a demandé de faire de la scène. Là, ton projet, de ce que je comprends, le Portugal Comedy Club se développe bien. Ouais. C'est quoi la suite? Ah. J'ai tout en tête. Tu vois. Ok. Là, à partir du Comedy Club, je veux que ça se développe, la marque se développe de plus en plus. Déjà, on va au Luxembourg, on va en incroyable. Belgique, on va en Suisse. On a commencé à faire Lyon, Metz, Strasbourg. Donc là, tu fais des tournées. Ouais, pour que le nom soit fort. Ok. J'aimerais tellement que le nom, comme le Jamel Comedy Club, Ouais. ça soit pareil pour le Portugal Comedy Club. En fait, c'est une filiale, en fait, Ouais, du ouais, Jamel, ouais. Mais en fait, finalement. moi, ce que je veux, c'est que mon spectacle se fasse et le Jamel Portugal Comedy Club continue. Ouais. Tu vois, que ça joue en même temps. Quoi. J'aimerais beaucoup arriver à ça. Je vais arriver à ça. Voilà. Et c'est faire un Portugal du rire au Portugal. Incroyable. Et j'y arriverai. J'y arriverai. C'est incroyable. Et en vrai de vrai, pourquoi pas? Bah ouais. C'est la lignée de ce que je suis déjà en train de faire. Portugal Comedy Club, ça fait 4 ans. Bien sûr, ça prend du temps parce que c'est un Ouais, gros c'est normal. projet. Mais c'est en pour parler et tout. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai eu l'opportunité de jouer avec un peu le Gad Elmaleh portugais qui s'appelle Fernando Rocha ou le Jamel portugais. Voilà, il m'a vu jouer, il a dit vas-y, tu sais quoi, il faut qu'on travaille ensemble. Donc on va, alors qu'il a 55, je sais pas quel âge il a, j'ai pas envie de lui donner un âge, mais ça fait déjà, c'est un ancien, C'est un ancien qui a l'expérience, Et c'est quoi. celui qui a ramené la culture de l'humour au Portugal. Ok. D'accord. Et il vient, il fait appel à moi, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? On bosse ensemble sur un plateau, tout se passe bien devant 2000 personnes. Il me dit vas-y, c'est quoi, il faut qu'on bosse ensemble. Incroyable. Il faut qu'on bosse ensemble. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Là, je viens de faire l'Olympia pour Yann, tu vois, qui est d'origine portugaise. Je ne savais même pas. C'est un mec qui fait clic, pan, pan, pan. Un chanteur. Ouais, je comprends. Il me propose je de connais, faire l'Olympia. Je dis, mais moi, je réfléchis pas. Je dis pas, ouais, c'est de la musique. Moi, je vais faire de l'humour. Vas-y, j'y vais, on y va. Et ça m'a ouvert des portes aussi, tu vois. Donc, en fait, moi, tu te poses des questions. Après, bien sûr, moi, voilà, je suis dans mon truc à moi. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont des problèmes financiers, qui n'ont pas le temps de ça. Tu vois, moi, en tout cas, moi, je te parle de moi. Je me prends pas la tête. On y va. Je me prends déjà assez la tête à remplir le Portugal Comedy Club, à faire plaisir aux gens, à développer le truc. Je me prends la tête sur moi, Mike de ça. Vas-y, on y va et on voit ce que ça va donner, quoi. Tu tombes, tu vas te relever, quoi. C'est la vie. Lourd, incroyable. Mais en même temps, ça a 4 ans d'existence. Ouais. Donc en vrai, le projet du Portugal Comedy Club au Portugal, en vrai, ça va se faire. Parce que, gars, il n'y a que 4 ans d'existence. C'est ça. 4 ans, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Et ça prend. Et ça prend. Donc il n'y a pas de raison. Et c'est très bien, en fait, quand tu fais pas le buzz, quand tout le monde Ouais. n'a pas entendu parler, c'est que tu sais que tu Ouais, montes c'est bon. tranquillement. Tu montes tranquillement, tu fais ta place.
J'aime bien le côté sous-marin. On ne sait pas d'où il arrive, le mec, tout d'un coup, on le voit arriver. Ah, tu sais, Mais sauf que ça fait 10 ans derrière que mais, t'as les pattes, mais quoi. tu sais, la plupart des comédiens, des stand-uppers que tu vois qui pètent, tu dis, mais c'est un nouveau. Non, Non, gars, non. ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans qu'il fait ça. En fait. Il galère. Il galère. Il galère, tout à Il fait. cravache. T'as fait, Et là, tu le vois juste en fait à son prime. Ouais. Tout à fait. Donc en Tout à vrai. fait. Mais d'ailleurs, toi sur la partie stand-up, Ouais. ça donne quoi? T'en es où? Le spectacle, c'est comment? J'ai déjà des dates pour mon spectacle. Ok. Parce que le fait de faire du Portugal Comedy Club, du coup, j'ai de la demande aussi pour moi personnellement. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. J'ai fait un spectacle d'une heure. J'ai fait une heure, je voulais tester pour voir c'était quoi une heure. On faisait que 10 minutes, c'est frustrant aussi. C'est frustrant. Dans un comedy club, on dit 7 minutes, t'as pas le temps d'essayer, en fait, il faut être efficace. J'ai adoré l'exercice. Une heure rien que pour toi, j'ai adoré l'exercice. Incroyable. Après, c'était très. C'était pas en profondeur ce que je racontais, c'était très en surface. Ouais. Je voulais faire plaisir plutôt aux gens que moi raconter ma vie. Et là, je pense que je vais aller dans. J'ai accepté ça, d'aller en profondeur, vous raconter qui je suis vraiment. Du coup, j'ai déjà le titre du spectacle, j'ai l'affiche, tout sera bien pour 2027. Ah, 2027. Ouais, Et ça sera où? Tu Euh, sais où ou pas encore? Moi, j'ai déjà des dates en province, à Lyon, Clermont-Ferrand, Metz, j'ai déjà des dates là, mais j'ai pas encore mes dates. J'étais au Broadway à un moment donné, maintenant je vais changer. On est en train de se mettre d'accord pour un lieu pour le rodage, pour bien le tester. Je vous le dirai assez rapidement. Ouais. Donc tu pourras aussi jouer ici Tout à fait. chez les Frangins. Ah bah ouais, Frangins, ok, Frangins, super, ouais. super. Évidemment. Ok, ça c'est carré. Bah écoute, franchement c'est génial. Moi je suis très très content mon gars. Et j'aimerais juste savoir, c'est quoi le meilleur conseil que tu as pu recevoir d'un point de vue entrepreneurial et artistique? Ne regarde pas ce que font les gens qui te critiquent, mais avance avec ton cœur. Super. Ça c'est des deux côtés. Exactement. C'est Magnifique. Et est-ce que tu as un message à passer au peuple portugais? Ah ouais. J'ai tellement de messages à passer. J'ai envie de les tailler. J'ai envie de les tailler moi, mais en même temps, aujourd'hui, je te dis la vérité, on est une putain de communauté, quoi. On est vraiment une putain de communauté, franchement. Moi, je te parle par rapport à moi. Dans quel sens, s'il te plaît? Moi, par exemple, par rapport au stand-up, rien que le nom, Portugal, on fonce tous parce que voilà. C'est clair. Tu vois, ça, je les remercierai jamais assez parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui tu m'interviews, aujourd'hui qu'il y a pas mal de choses qui se passent pour moi, c'est grâce à eux tout ça, tu vois. Et Ils te le rendent bien? ouais, putain, tellement d'amour. Franchement, c'est dingue ce qu'ils me donnent et même je vois Dans les yeux et dans tout. leurs yeux que merci quoi. Merci, surtout pour ceux qui sont nés ici, tu vois. Ouais. Même pour leurs parents qui sont nés là-bas. Aujourd'hui, j'ai des gens de la presse qui m'appellent. Enfin, je me suis retrouvé dans un truc où je parle avec des hommes politiques, je parle avec des grosses marques, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Où j'ai mon importance. Je te raconte cette anecdote, vite Vas-y, fait. raconte. Une fois, j'étais invité par un politicien. Ok. Politicien, je venais d'arriver, je venais faire le Portugal Comedy Club, c'était la deuxième date et tout. Il m'invite, vas-y, viens. Moi, je savais pas trop, il fallait dire oui, non. Du coup, j'y allais. J'y suis allé, il y avait 500 personnes. Ok, 500 personnes. Le politicien il me dit voilà, j'aimerais bien te présenter au monde, au milieu politicien. Il me dit vas-y, on y va. Je fais ok, d'accord, comme ça je connais ce monde-là, portugais et tout ça. Des personnes importantes portugaises en France, que ce soit parce qu'ils sont venus du Luxembourg, des Portugais qui sont venus du Luxembourg, Bruxelles, Belgique, Suisse. Et il m'invite, voilà, comme ça, et il me dit, voilà, j'aimerais vous présenter quelqu'un que vous allez entendre parler, un jeune portugais, d'origine portugaise, Mike Dessa, qui a créé un truc au Portugal, chez Jamel Debbouze, au Jamel Comedy Club, qui a créé le Portugal Comedy Club. Et si vous voyez là, c'est parce que moi, je l'ai aidé à ça. Vous voyez ce que je peux faire? En gros, c'est grâce à moi qu'il est là, quoi. Le politicien? Le politicien. Mais il a rien fait. Mais moi, je pouvais pas dire devant 500 personnes... Ah, je il ne pouvais est pas chaud, dire, tu vois, vous voyez ce qui se passe pour lui? T'avais pas au fond de toi envie de dire caray, un peu ou pas? Au fond de moi, je me suis dit, ah, c'est ça le dessous de tout Ah ça. non, c'est chaud là. Ouais. Là, C'est chaud, à ce moment-là, vous voyez ce qui se passe pour lui? Bah voilà. Il s'est pris ça. Ah, il s'est pris. Ah, il s'est approprié. Ah, il s'est approprié le truc. Ah ouais, il est chaud lui. Depuis ce jour-là, j'ai dit stop. La politique, stop. J'ai pas envie de j'ai pas envie de me mettre dedans. Enfin, me mettre dedans, j'ai pas envie d'intervenir, tu vois, j'ai pas pris des positions, non. J'ai senti déjà, je me suis dit là, à ce moment-là, ok,
Je pense que le projet prend du poids. Je sens que le projet, tu vois, peut aller. Voilà, ils ont déjà une autre idée que moi, j'y ai même pas pensé encore. Tu vois ce que je veux C'est ce dire? qu'on appelle du soft power en Ouais, fait. ouais. C'est de l'influence positive pour le pays. Exactement. Donc en fait, ça peut incarner quelque chose qui fait du bien au pays et qui montre Au les peuple. valeurs du peuple à l'international. Exactement. Donc du coup, effectivement, ça peut être une espèce d'appropriation. Exactement. Ouais. Donc là, je me suis dit, waouh, ok, le projet va fonctionner. Et pour te dire, dès la deuxième date, on m'a proposé une somme pour acheter le projet. Une très grosse somme. Je me suis dit, là, tu me proposes cette somme-là, ça va valoir quoi dans 10 ans? Comme Jamel a eu la même histoire, j'en ai parlé d'ailleurs avec lui. Il a eu exactement la même histoire. Et pour lui, voilà. Et d'ailleurs, Jamel, il te donne des conseils, vous avez une bonne relation, ça se passe comment avec lui? Ça se passe très bien. Franchement, il me laisse tranquille. Il me laisse faire, fais ton truc. Et ça, je ne remercierai jamais assez. Fais ce que tu as à faire, amuse-toi. Et voilà, quand tu auras besoin, je suis là, quoi. Super. Donc voilà, Écoute, Mike, c'était un plaisir de te Pareillement. recevoir. pareillement. Les échanges super intéressants, super profonds. Et je pense que les messages qui ont été passés, ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Ah, tant mieux, c'est le but. Donc vraiment, merci. C'est le but. Merci pour tout, Hervé. Merci pour ton émission. Merci à toi d'être venu. Merci. En tout cas. Merci. Porte-toi bien. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin du podcast du rien au tout. J'ai passé un excellent moment avec vous, mais surtout avec Mike Dessa. Si vous souhaitez nous suivre ou partager cette vidéo, cliquez sur les liens qui s'affichent juste en bas de cette vidéo. Ajoutez-nous, partagez. Je tiens également à remercier le lieu Les Frangins de Jérôme qui nous a donné la possibilité de tourner notre podcast. Merci beaucoup de nous suivre. Merci pour la force que vous nous accordez. C'est Hervé Di Paris du rien au tout. Merci beaucoup. À très vite. Ciao.